Donc, bonjour tout le monde. C'est ça, l'idée qu'on avait eue, c'est d'essayer de vous donner des idées justement pour vous faciliter l'entrée de données des fameux registres. Les registres, c'est pas la bête noire, mais c'est souvent ce qui va vous demander le plus de temps dans l'implantation de votre programme parce que il y a beaucoup de choses que vous faites déjà quand on étudie les normes, puis on vous explique ce que vous avez à faire. Il y a beaucoup de choses que vous faites, mais vous ne l'écrivez pas. Puis la façon pour un auditeur de pouvoir valider que c'est fait puis que c'est compris, c'est vraiment, ça nous prend comme une preuve, fait que c'est vraiment en regardant les registres. C'est sûr que c'est ce qui vous embête le plus, c'est que c'est des papiers pour plusieurs situations, mais je pense qu'il y a vraiment moyen de simplifier la chose puis de rendre ça un peu moins long puis moins plate à faire. La question, c'est... c'est mieux comme ça? La question, c'est est-ce qu'on a le droit de modifier les registres? Est-ce qu'on va-tu perdre des points si on a modifié des registres? Bien, oui, vous avez le droit. Puis même, c'est plus qu'autorisé, c'est favorisé. On a toujours, avec notre guide de normes, on a un document complémentaire qui s'appelle les annexes, qui sont les annexes au guide de salubrité. Les annexes, ils vont nous indiquer différentes informations supplémentaires, dont l'annexe P qui nous montre, qui nous donne des idées comment les adapter, les registres, à notre entreprise. Vous avez le choix. Vous pouvez prendre exactement les modèles qui sont proposés, ou les adapter. Mais dans tous les cas, le plus important, c'est de ne pas oublier que les informations qui sont demandées, les informations de base qui sont demandées dans le registre, il faut qu'ils se retrouvent dans votre registre maison. Si vous modifiez puis vous oubliez de mettre des informations, bien, c'est sûr que vous allez perdre des points. Il faut vraiment décortiquer le travail ou la façon de modifier le registre pour être certain que ce qui est demandé se retrouve quelque part dans vos documents. Fait que la façon qu'on va procéder, dans le fond, il suggérait dans l'annexe de le décortiquer en 3 étapes, puis je pense que c'est la bonne méthode à utiliser. La première étape que moi je privilégie, c'est commencer par prendre les registres en question, puis vérifier s'il y a des informations qui sont superflues. Par exemple, comme ce qu'on a présentement à l'écran, je dois avoir un petit pointeur là-dessus. Oh oui, ici. Ici, on nous parle de cire, du numéro de l'eau de la cire, mais c'est certain que si vous n'avez pas un produit que vous avez à cirer comme des pommes, bien la colonne, elle ne va pas s'adresser à vous. Vous n'avez pas besoin de la mettre, vous pouvez complètement l'enlever de votre registre. Par contre, si vous utilisez de la cire, bien c'est sûr que là, ça nous prend le numéro. Même principe, si dans notre autre, j'ai de la misère à m'aligner, dans notre autre colonne, dans la deuxième colonne, il nous demande le nom de l'exploitation, d'où proviennent les légumes. Mais si vous n'achetez pas de légumes ou de fruits d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de la mettre, cette colonne-là. C'est juste pour les producteurs qui vont acheter des produits à l'extérieur. Fait que ça, c'est un exemple de choses que dans certains cas sont très importantes, dans d'autres cas qui peuvent être superflues. Fait qu'à ce moment-là, on fait le ménage, on commence par enlever ce qui n'est pas important. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que je suis capable, au lieu de faire 2 registres différents, est-ce que je suis capable d'en faire juste un, de prendre des informations qui se retrouvent à une place, les informations qui se retrouvent à l'autre, puis de les combiner ensemble. Fait qu'ici, ce qu'on a fait, c'est un registre de récolte de pommes de terre, mais le producteur, il vend tout de suite à la récolte. Fait qu'à ce moment-là, il y a son registre de transport parce qu'il va récolter, il sait dans quel champ il va récolter, il dit si son camion il est couvert ou pas, la quantité qu'il a livrée, à qui il l'a vendu. Mais en même temps, il y a l'évaluation de son site de production, il y a le respect de son délai avant récolte, il y a sa date de récolte, puis il y a le genre de contenant qu'il a utilisé. Fait que ça, habituellement, vous avez ça sur 2 registres différents, mais là, dans cet exemple-là, on les a combinés ensemble. Fait qu'on va faire un document au lieu d'en faire 2.
L'autre exemple, c'est dans une récolte de fraises, c'est le même principe pour les producteurs de fraises qui récoltent directement d'un panier, qui ne vont pas récolter, mettons, dans des paniers de bois, puis ensuite les remettre dans des casseaux ou d'autres formats. Bien, à ce moment-là, ils ont leur registre de récolte puis leur registre d'emballage. Tu sais, si on regarde comme il faut le registre d'emballage, ce qu'il nous demande, c'est la quantité que vous avez utilisée, est-ce que vos emballages sont inspectés puis sont propres, qu'est-ce que vous avez emballé exactement, mais en même temps, c'est le registre de récolte si vous y indiquez le champ que vous avez récolté, si vous mettez vos numéros de lot, si vous avez toute l'information. Il y a plusieurs façons d'écrire, de faire les registres. Ce qu'il faut, c'est vraiment regarder ce qu'on fait dans notre entreprise, puis comment la gérer. Fait que tantôt, je vais vous montrer un autre exemple au niveau de l'inspection des camions. Fait que sur votre registre de transport, vous devez inspecter votre véhicule pour être certain qu'il est propre. S'il n'est pas propre, il faut qu'il soit nettoyé, puis il faut qu'il soit couvert. Mais si vous utilisez, dans certains cas, il y a des producteurs qui vont utiliser leur facture comme registre de transport, puis ils vont se rajouter juste un petit registre à côté du dock de chargement, comme quoi ils ont inspecté leur camion, puis ils les ont nettoyés. Ou ce qu'on voit, des fois, c'est dans les procédures de nettoyage, ils veulent être certains que les employés vont faire toutes les étapes qui sont demandées, fait qu'ils vont avoir la procédure de nettoyage sur le registre, puis à côté, ils vont avoir la date puis le nom de l'employé que ça a été fait. Fait que chaque étape a été notée, puis tout a été indiqué. J'en ai aussi parce qu'il il va y avoir des producteurs qui ont plusieurs certifications ou qui ont plusieurs registres à tenir pour différentes entreprises. Fait qu'il y en a que pour la CSST doivent se tenir des registres d'inspection puis d'entretien de chariots élévateurs. Fait qu'ils ne le font pas deux fois. Ils font un registre dans lequel ils le mettent conforme pour Canada Gap, puis qui est conforme pour leurs assurances, que tout est correct. C'est juste vraiment de prendre le temps de s'asseoir, puis de réfléchir, puis de décortiquer tout ça. Maintenant, je vous ai mis des exemples de registres I. On a fait déjà il y a des producteurs qui, à tous les vendredis, vont nettoyer leur chaîne d'emballage ou ils vont nettoyer leur équipement. Fait qu'on avait déjà noté les dates d'avance, puis ce qu'ils vont aller faire, c'est juste aller indiquer quel employé a fait la tâche, c'est quoi exactement ce qu'ils ont fait, puis la marche à suivre. Ou l'autre option, c'est vraiment un registre par équipement pour être certain que chaque équipement est fait. Fait que là, à ce moment-là, on garde un peu le même genre de registre, mais on les a séparés par équipement au lieu de les avoir toutes pêle-mêle sur la même page. On a déjà travaillé aussi un peu sous forme de calendrier. À ce moment-là, dans le calendrier, on va avoir, dans le cas ici, c'est l'inspection du véhicule de livraison, mais ça aurait pu être l'inspection puis le nettoyage de la salle d'emballage. Fait que l'important, c'est que ça soit noté. Oui, j'ai nettoyé ma salle d'emballage. C'est quoi les équipements que j'ai notés? Dans le cas du nettoyage d'équipements techniques, on aurait fait une liste d'équipements techniques puis on aurait indiqué les numéros qui auraient été nettoyés. Fait que c'est sûr que c'est moins long d'avoir juste à cocher puis à signer puis à indiquer les numéros qui sont traités cette journée-là que de toutes les remplir. Mais l'important, c'est d'avoir l'information puis qu'elle soit détaillée. Au niveau des registres d'inspection d'entrepôts, qui soient annuels ou mensuels, quand vous avez plusieurs entrepôts, le registre de base, il nous propose une page par entrepôt. Mais si on le retravaille un peu, on garde la même information qui est demandée dans le registre de base, sauf qu'on va ajouter tous nos entrepôts, puis on va venir dire s'ils sont conformes ou pas. S'ils ne sont pas conformes, on va dire qu'est-ce qui n'est pas conforme, puis quand est-ce qu'on a répondu à la norme. Fait qu'encore une fois, au lieu de faire 5 pages, on a tout à la même place. Même principe pour le registre mensuel qu'on a modifié un petit peu. On a nos numéros d'entrepôt, on a la conformité. Si jamais il n'est pas conforme, à ce moment-là, on a des codes, on a des numéros. Fait qu'on va aller noter le code du numéro qui n'est pas conforme. Puis là, je ne l'ai pas mis tout au complet parce que c'était ça aurait été trop petit, mais dans le bas de la page, vous avez le même principe. Quand est-ce que vous avez réglé la non-conformité? Qu'est-ce qu'il y avait comme problème, puis quand est-ce que ça a été réglé? Fait que là, c'est la même chose. Au lieu d'avoir une page par entrepôt, vous avez une page par mois avec le mois dessus. Dans le fond, l'idée, là, c'est vraiment de prendre le temps de regarder ce qui est superflu, d'essayer de voir si on ne peut pas remettre des informations combinées de 2 registres, des fois 3 ensemble, puis essayer d'établir pour
résumer au maximum tout ce qu'on peut, en n'oubliant rien, c'est bien important. Puis, essayer de l'adapter à nos habitudes. C'est sûr que chaque entreprise a ses habitudes, puis les modèles sont proposés pour toutes les entreprises dans toutes les cultures qui fassent de la production ou de l'emballage des pommes, des fraises, des patates, des bleuets, des framboises, des blés d'Inde. C'est tout le même registre. Fait que c'est vraiment la possibilité qu'ils nous offrent. Ils nous donnent un modèle, mais par contre, on peut l'adapter à notre situation. Ensuite de ça, c'est ça. Ça va. Puis là, bien, je montre l'exemple. J'ai fait l'exemple, je suis partie du registre Q qui est de base de Canada Gap, qui, à ce moment-là, il nous demandait le délai avant récolte, s'il est respecté, si le champ a été vérifié. Ça, je le retrouvais sur un autre registre que j'avais fait à part. Le producteur il avait décidé de le faire à part parce qu'il fallait qu'il le traîne partout avec lui. Fait qu'on a l'information, c'est fait en temps réel. Fait qu'on a éliminé ces deux colonnes-là. Puis après ça, sur l'emballage primaire puis secondaire qui est utilisé, bien, on est venu spécifier. Dans ce cas-là, c'était des carottes. C'était un registre pour faire de l'emballage de carottes. Fait qu'on a vraiment été, au lieu de dire combien, bien, on a séparé le 3 livres, le 5 livres, le 10 livres, le 25 livres. Le producteur, il fait juste entrer la quantité de sac qu'il a fait dans sa journée. Il peut quand même dire si son emballage a été inspecté, puis si, exemple, dans le Rutabaga, les gars, ils utilisent des couteaux, fait qu'il faut qu'ils nettoient ses couteaux tous les jours, bien, on a rajouté une colonne pour dire que les couteaux étaient nettoyés. On aurait pu, si c'était de l'emballage directement au champ, il faut que les stations de lavage de main soient inspectées, les toilettes, que ce soit conforme, il faut que ce soit fait à tous les jours. Au lieu, si on a juste un format ou deux d'emballage primaire ou secondaire, bien à ce moment-là, on peut éliminer des colonnes, puis au lieu de mettre l'emballage, on aurait pu mettre tout simplement l'inspection des stations de lavage de main. Fait qu'au lieu d'avoir des papiers, on regroupe tout le plus possible à la même place. Fait que c'est ça. Dans le fond, les registres qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à modifier, bien, c'est pas tant le registre d'engrais puis d'amendement, parce que celui-là, il est assez facile à faire. C'est plutôt le registre de pesticides. L'information qui se retrouve là-dedans sur les applications phytosanitaires est toute importante pour tout le monde. Fait qu'il faut vraiment que vous ayez toutes les informations. Fait qu'à ce moment-là, si vous n'utilisez pas, si vous le faites à la main puis vous trouvez ça long, ou si vous utilisez le fichier Excel, les deux options qu'on a trouvées, c'est de se mettre des menus déroulants avec les produits qu'on utilise puis les informations déjà pré-rentrées dans Excel. Fait qu'à ce moment-là, si vous êtes habile un petit peu, ça se calcule tout seul. Il reste juste à mettre la date que vous avez appliquée, la dose de produit, mais la quantité totale va être ajoutée. Tu sais, ça limite un peu le temps que ça demande de compléter. Ou d'utiliser des logiciels qui sont spécialisés puis qui vont vous permettre, avec vos téléphones intelligents, de rentrer vos données. Fait que c'est des exemples. Dans le fond, ce qui est important, c'est que je vous ai montré un peu ce qu'on peut faire puis que c'est possible de faire. Il y a vraiment moyen de faciliter les choses, mais les exemples que je vous ai montrés ne vont pas nécessairement s'adapter exactement à vos entreprises. C'est vraiment du cas par cas. Fait que vous pouvez vous en inspirer, bien, vous ne pouvez pas nécessairement le prendre tel quel puis essayer de l'adapter, de le mettre chez vous parce que ça se peut que vous fassiez jouer des tours. Fait que c'était seulement pour mettre les situations au clair. Fait que c'est tout pour moi. Écoutez d'autres conférences de la Journée Pesticides et Salubrité des aliments, dont une sur les nouveautés 2016 du programme Canada Gap.